Avengers, la guerre de l'infini, enfin bref, Avengers Infinity War, réalisé par les frères Russo qui nous ont donné Captain America Civil War, Captain America le soldat de l'hiver, et qui sont déjà programmés pour le nouveau film Avengers. Donc le film censé être le paroxysme de tous les films Marvel sortis jusqu'ici. Bon, par quoi on commence ? Le scénario tourne en rond, il n'y a pas d'enjeu, le rythme est très mauvais, l'humour omniprésent, catastrophique. Ça doit pas être marrant quand tu fais un sacrifice, ça doit pas être marrant. Et c'est pas crédible non plus. Ah mais putain, ça m'a sorti du film tout le temps quoi. Pourquoi vous vous battez avec des lances alors que vous avez des putains de canons qui peuvent détruire des vaisseaux entiers quoi. Même les humains ont la bombe atomique, enfin... Putain. Bon, il y a quand même des choses pas trop mal. Thanos est bien écrit. Disons que c'est le personnage qui a un petit peu d'enjeu. On s'attache un peu à lui. Moi, personnellement, je me suis attaché à Thanos, un peu. Un petit peu. J'avais envie qu'il gagne à la fin, tellement les autres, ils m'énervaient, quoi. L'autre point positif très intéressant sur le scénario, c'est qu'ils ont réussi quand même à lier dans un seul film de 2h30 l'univers des 10 films, ou des 10 ans de films qu'ils avaient développés juste avant. Et ça, quand même, c'est une petite prouesse, parce que c'était quand même sacrément casse-gueule de lier les Gardiens de la Galaxie avec le Wakanda, en passant par le New York de Tony Stark. Le revers de la médaille, c'est que il vaut mieux avoir vu les autres films pour avoir ne serait-ce qu'un petit peu d'intérêt dans les personnages. Sinon, oubliez tout de suite, vous allez pas vous attacher. Justement, parlons-en de personnages. Comme je vous le disais, Thanos est celui qui sort du lot. C'est vraiment lui qui est le mieux écrit. Mais une fois de plus, je mets des guillemets, parce qu'il est clairement pas à la hauteur des enjeux. Ça doit être normalement le plus gros méchant de tous les Marvel, le plus puissant. Et les extraterrestres d'Independence Day m'ont fait plus flipper que Thanos. Il est trop gentil, c'est pas un vrai méchant, quoi. Il a presque des motivations, je vais pas dire bonnes, mais qui se tiennent, quoi. Concernant les héros... ils sont vides. Très peu sont intéressants et sortent du lot. Il y a Doctor Strange, qui est pas mal au début. Tony Stark a son petit heure de gloire, mais les autres, ils servent à rien. Même les héros que j'aime bien, même Black Panther, il sert à rien. Black Panther, il peut rester chez lui, y a pas de souci. Captain America, il peut rester dans son canapé, y a pas de souci. Il sert à rien dans le film. Même les sbires de Thanos sont mieux faits que certains des héros. Je pense à ce télékinésiste. Vous verrez de qui je parle si vous avez vu le film. Si, le seul héros intéressant quand même, c'est Thor. Lui est vraiment puissant. Lui est vraiment à la hauteur de l'enjeu. C'est juste dommage qu'il se batte pas contre le méchant et qu'il fasse pas un combat épique, qu'il se balance des planètes à la gueule ou je sais pas quoi. Moi, je veux voir deux puissants personnages s'affronter. Je veux pas voir une armée à la Seigneur des Anneaux toute moisie et des gens qui se battent avec des lances et des boucliers. Non. Aucun personnage n'est héroïque ou surpuissant, ou quand il est surpuissant, il n'utilise pas sa puissance, que ce soit un méchant ou un gentil. Niveau réalisation, ça casse pas trois pattes à un canard. Hein. J'essaye de trouver, mais je n'arrive à trouver aucun point positif à la réal. Il y a des gros problèmes de rythme. Le film est chiant. La transition entre les différentes histoires des personnages est mal gérée, mal imbriquée. On a du mal à savoir où est-ce qu'on est exactement, qui fait quoi. Les actions sont confuses. Une fois de plus, si on n'a pas bien en tête l'historique des 10 ans de film, on a du mal à comprendre à quoi sert quel objet, qui fait quoi, pourquoi... À quoi ça sert? La réalisation aussi manque le coche au niveau des enjeux. Une fois de plus, c'est censé être le plus grand méchant de l'univers, qui est le plus puissant, les héros sont censés être en difficulté, à deux doigts de mourir, et ça manque de sang, quoi. On peut pas avoir peur qu'un héros meure s'il a juste une coupure sur la joue. Les effets spéciaux. Alors oui, il y a eu énormément d'argent dans la CGI, ça se voit. D'ailleurs, quasiment tout est en CGI. Le problème, c'est qu'elle est loin d'être magnifique. Thanos, le costume d'Iron Man, le costume de Spider-Man, tout ça, c'est des choses qui vont mal vieillir. Il y a que ça à l'écran, quoi. Ah si, quand même, petit point positif. Le nain géant, quand même original. Tout ça, ça nous amène à la musique et au bruitage. Pour conclure, 10 ans d'attente, 10 ans de film, tout ça pour ça, c'est même pas un bon divertissement. Ça doit être le paroxysme de tous ces univers, de tous ces personnages. On devrait avoir des combats épiques, une menace qui fait flipper, où on a peur de perdre la Terre, ou je ne sais quoi. J'ai genre, habitant à Dinan dans l'univers de Marvel, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre ce qui s'est passé dans le film. Malheureusement, tout ce qu'on va retenir du film, c'est un humour un peu lourdingue, quelques bonnes idées, vraiment lier tous les univers, c'est quand même assez fort, pour finir sur une petite note positive. Je le déconseillerais à tous ceux qui n'ont pas vu les autres films, parce que sinon, vous risquez de rien comprendre. Et un film est censé être bon en tant que tel. On n'est pas censé s'être tapé 15 films pour apprécier celui-là. Et le pire, c'est que même si on l'a fait, on risque de pas apprécier. Donc pour conclure, je vais être quand même gentil, louer les quelques bonnes idées qu'il y a dans le film, et mettre un 5 sur 10. Élève moyen, peut mieux faire, surtout avec les millions en jeu. Et 5, je suis gentil.
Donc voilà, le nouveau concept des cinémas post-it qu'on vous a un peu teasé dans la dernière vidéo des Vides-Greniers. J'espère que vous appréciez. N'hésitez pas à faire vos retours en commentaire. Je trouve que ça va être mieux de vous parler directement comme ça, de manière un peu plus condensée, en essayant de trouver voilà, ce qu'on a aimé, ce qu'on n'a pas aimé dans le film, et en vous faisant la critique la plus sincère possible. Et désolé de commencer le nouveau concept avec un film pas super, et après tout l'idée des cinémas post-it venait de Suicide Squad, et on redémarre une nouvelle saison sur les mêmes bases. On se retrouve pour Deadpool 2.